Hey, hein? As-tu vu de l'accueil ici? Ils savent comment accueillir. L'aventure continue en Normandie et puis là, on s'en va goûter le boudin de Saint-Romain. Un boudin avec un morceau de lard à l'intérieur. On va rencontrer Nicolas Monet, donc 5e génération de boucher charcutier, élève même ses bêtes. Et puis aussi, on va prendre un petit coup avec la confrérie du boudin de Saint-Romain. Bonne aventure! Ah oui, vous avez vu? Allons! Tiens! Allons! Ça, c'est des ménangeaux qu'on appelle des pieds rouges. On a changé le nom, mais c'est des pieds rouges. C'est des ménangeaux. Viens, ma mère. Ah ouais, mais il y a du monde, c'est pour ça qu'ils viennent pas. Moi, je suis M. Monet-Jacques, le père de Nicolas. Donc moi, Nicolas Monet. Donc ça fait 5 générations qu'on est installé ici. Oui, bah c'est mon arrière-grand-père qui est venu s'installer à Mélamar en 1884. Le bâtiment qui est là, en rouge, là, ça c'est l'abattoir qui était à mon arrière-grand-père, mon grand-père et mes parents, mon père. Moi je l'ai vu quand j'étais gamin. Tuer ici, c'était un art aussi de faire ce travail. Après, il y a eu mon grand-père, mon père, et puis moi, 4e génération, et Nicolas, 5e génération. J'ai 3 garçons, il y aura peut-être une 6e génération après, on verra bien. Et ça c'était du temps de mon arrière-grand-père et de mon grand-père. Ça, eh bien, il fallait être adroit, parce que là c'était pour tuer un cochon, et puis là, c'était pour tuer un bœuf. Et là, il ne fallait pas le louper. Il ne fallait pas qu'il souffle, il fallait être très adroit. Parce que ça rentre dans le crâne. Le principal, c'est que ça rentre dans le cerveau. Si ça rentre dans le cerveau, il tombe dans le coma tout de suite. Un cochon, vous tapez, mais il faut taper qu'un coup sec. Mais pas trop, parce qu'un porc, c'est encore pire. Parce que si vous le loupez, parce que le cerveau, il est plus petit. L'endroit est quand même plus petit. Et si vous le loupez, ça enfle. Et puis après, vous avez du mal à le tuer. On fait boudin, tripes, on travaille beaucoup des bêtes sur pied, on achète sur pied. Voilà. On essaye d'avoir la bête qui arrive et après on la débite. On essaye de travailler tout de A à Z, quoi. La spécialité du boudin de Saint-Romain, c'est des morceaux de mèche de gras qu'on est obligé de couper en long. On est obligé de l'enfiler dans du boyau, on enfile ça dans du gros de bœuf, dans du 55-60. Et on est obligé de le fermer au bout d'un côté. Après, on a fait un entonnoir exprès pour pouvoir que la mèche de gras puisse reste bien au milieu pour que la préparation passe autour de la mèche du boudin. Donc, je suis Charles Campana, et je suis le grand maître de la confrérie de gastronomie normande, le boudin de Saint-Romain de Colbosc. Dès l'époque de Catherine de Médicis, il y a plusieurs siècles, il existait un boudin reconnu à Saint-Romain. Et puis, dans les années 1930, un charcutier de Saint-Romain a décidé de remettre la recette en avant en l'améliorant et en lui donnant une forme de réglementation. Donc notre principale activité, c'est de représenter la commune de Saint-Romain au travers de son boudin et la confrérie donc, qui se déplace dans les différentes villes et communes de la région ou en France. Ça s'appelle un bar, ça. Ça, c'était pour tuer les agneaux. On tue les agneaux avec ça. Une fois qu'il était saigné, on commençait à l'arranger dessus. On le dépouillait dessus. Puis après, on le crochait après. Voilà. Voilà un peu l'histoire. La maison plus la boucherie, ça a été construit par mon arrière-grand-père. Et puis il a monté, et il fallait garder la viande. Donc il a monté un garde-manger. Et garde-manger, je vais vous le montrer. C'est pour ça qu'il avait planté des tilleuls et des marronniers, parce que le garde-manger, il était là. Quand il faisait même chaud, et ben il était là. Et ben même si vous êtes en chemise, hein, ben vous avez froid, ça faisait un courant d'air. Il n'y avait pas de frigo, ça n'existait pas. Donc il y avait des grosses poutres là avec des crochets. La viande était crochée là, il la conservait là. C'était un garde-manger. C'est pour ça qu'il y avait des arbres aussi, et ça faisait un courant d'air. Donc les courants d'air, nous, ne viennent pas. Oui. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution.
Mes chers amis, sachons-le bien, nous reviendrons à Saint-Romain pour déguster son fameux boudin. On a sauté un chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? À la Star Academy. On s'est pas entraîné, hein. C'est bien, c'est naturel.